Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur des Migrateurs. Écoutez, je souhaite tout d'abord un bon dimanche et puis on va faire comme d'habitude un petit récapitulatif de ce qui a été vu dans les jours précédents. Je rappelle que la dernière fois on a fait la mise à jour, c'était jeudi dernier. Donc on va voir ce qui s'est passé et puis après je laisserai la parole à Thierry. Alors une vidéo courte pour les prévisions de Thierry et puis pour ma part un petit peu plus long. Voilà. On va commencer un petit peu tout de suite avec ce qui s'est passé depuis jeudi. Alors jeudi à vendredi, il y a quand même eu un petit mouvement de sarcelle a priori quand même. Euh, alors pas trop sur le sud, mais un petit peu sur la Normandie, Sarcelles-Souchet. Et puis deux beaux garrots à œil d'or sur la vallée de la Sensée. Ça, c'est un rêve. Et puis quelques canards aussi sur l'intérieur. Sarcelles et même Pilé-Rieuse sur les étangs de Condé-sur-Escaut. Voilà. Après, arrivage de siffleurs Sud-Vendée, côté littoral. Euh, voilà. Euh, voilà. Par contre, sur la vallée de l'Oise, quasiment RS partout. Voilà, donc oui, c'est quand même très très contrasté. Euh, voilà, c'est donc vendredi à samedi, capot, capot un peu partout sur les vallées du 76. À Calais, quelques oiseaux, siffleurs essentiellement. Euh, dans le Médoc, calme, mais à peu près tout le monde sauve la bredouille. Sarcelles, Souchet, siffleurs, quelques voilà. Après, quelques oiseaux quand même un petit peu sur le Calvados. Euh, Toujours quelques plongeurs sur la vallée de la Sensée, pas énorme. Voilà, après, toujours beaucoup de siffleurs sud-vendée. Voilà. Par contre, dans les Landes, j'ai mon ami David qui voit plus rien. Tout est parti. Il fait très froid là-bas. En fait, il fait beaucoup plus froid sur le sud de la France que sur le nord. Et comme vous l'avez vu, il y a aussi eu des chutes de neige très importantes sur l'Espagne. Voilà. Euh, voilà. Je dirais, il y a quand même eu quelques moissons aussi de tués. Moissons, Chipot, Sarcelles. Un petit peu de tués sur la vallée de la Sambre. Là, c'était dans la nuit de. Je crois que c'était mercredi à jeudi ou jeudi à vendredi, un truc comme ça. C'est toujours intéressant de voir ça. Et puis ce matin, à signaler quand même qui commence à vadrouiller des déplacements hivernaux de cendrés. Et puis à l'instant, je viens de savoir qu'il y a 35 coups sur 11 côtes cette nuit, donc c'est quand même pas mal. Donc écoutez, vous voyez, dans l'ensemble, c'est moyen, moins. Il y a des coups à faire. On est en janvier, vous savez, en janvier. Déplacements hivernaux, on peut assister à des chassés croisés, des oiseaux qui remontent parce qu'il fait plus froid plus au sud quelquefois, des oiseaux qui redescendent parce qu'il y a de la neige qui tombe quelque part, où il fait vraiment très froid. Entre les deux, voilà, on peut même avoir des mouvements. Moi, je me souviens en février, un temps, quelquefois c'est il y a longtemps, un temps magnifique, et puis un déboulage d'arrivée de là-haut. Donc c'était sûrement parce qu'il est tombé de la neige. Donc vous voyez, on peut avoir des oiseaux qui se déplacent un petit peu n'importe comment. C'est difficile à juger. Mais bon, voilà, on va essayer de le faire. Donc, je vais laisser la parole à Thierry. Et puis après, vous verrez ma vidéo. Allez, à bientôt. Salut. Bonjour à tous. Nous avons donc eu
une situation qui n'est pas très favorable pour les jours qui viennent. Lundi, mardi, mercredi, on est à nouveau dans des vents d'ouest sur l'Angleterre, sur la mer du Nord, sur la Scandinavie. On a juste une dorsale qui nous, apporte un temps froid sur le centre de la France, mais c'est pas ça qui nous fait descendre du gibier de l'Europe du Nord, hélas pour nous. Alors, donc ça nous donne des prévisions plutôt faibles. Donc 1,6 pour dimanche, 0,8 pour lundi, 0,8 pour mardi. Et puis, mercredi, se dessine une nouvelle situation qui pourrait être un peu plus favorable, mais c'est pas encore prêt. Donc, je laisse une note à 0,5 sur 5, hélas pour nos résultats. Et pour jeudi, par contre, on a une situation qui s'améliore. Le seul défaut de la situation, c'est que, encore une fois, il n'y aura pas de froid. Et donc, je ne mets que 2,5 sur 5 parce que je pense qu'il en bougera un peu quand même. Mais en fait, il n'y aura pas la bouteille hivernale qu'on attend. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et des bonnes bredouilles, bien sûr, évidemment. Alors, en guise de dernière minute et avant de vous donner mes prévisions, je viens de recevoir eh bien, les prévisions de Jaco. Alors, Jaco, lui, voit dimanche 1, lundi 2, avec le retour de la douceur, vent plus pluie. Mardi 1, mercredi 1, jeudi 1. Donc pour lui, ça va pas être forcément une semaine extraordinaire. On est bien d'accord, d'ailleurs, hein. Je pense qu'il y a quand même quelques petites possibilités. Allez, je vais vous donner maintenant mes prévisions. Allez, ciao. Eh bien, voici mes prévisions. Alors, bon, je pense que ça va être une semaine moyenne. Alors, on va le noter. Mais il y a des facteurs qui sont positifs et on peut espérer. Je veux dire qu'il y a quand même un espoir pour cette semaine. L'espoir persiste. Alors, je vais vous dire pourquoi. Alors, donc pour la nuit de dimanche à la nuit prochaine, on a la situation est la suivante. On a une dorsale qui est cyclone des Açores, hein, qui est au nord des Açores, donc à l'ouest de la Bretagne, et qui file toute une dorsale jusque l'Ukraine, on va dire, alors que au nord, on a une grosse dépression sur la mer de Norvège, une autre qui arrive, l'Islande, etc., et puis une autre qui est centrée sur les Balkans. Il faut dire que chez moi en Bulgarie, il a plu toute la nuit. Alors il y a de la neige un petit peu sur les sommets. Voilà. Sur la Sibérie, on a un anticyclone, donc pour faire très chaud là-bas. Il va faire plutôt froid. Mais bon, l'enneigement est quand même pas formidable. Il n'y a pas de neige ou presque sur la Pologne, très peu, un petit peu voilà. Pas de neige sur le littoral. Alors, il y en a quand même sur le sud de la Suède. Par contre, sur les pays baltes et toute la Russie, il y en a pas mal. En Ukraine, il n'y en a pas, ou très peu. Et il n'y a pas de neige non plus en Hongrie. C'est un havre de paix là-bas. Donc, on va dire que là où il y a le plus de neige au sud, c'est sur l'Espagne. Voilà. Donc, pour moi, je vois pas grand-chose. Les températures sont relativement basses, hein. Donc il y a quelques oiseaux qui traînent, hein, qui sortent des réserves, qui cherchent à manger, etc. En particulier quelques sarcelles. Mais ça va pas être non plus le grand déballage. Donc je pense qu'il y aura sûrement quelques oiseaux un petit peu plus sur le sud. Sur le nord, il ne devrait pas y avoir grand-chose. Je mets quand même 1 sur 5. Alors, sur le nord, pas grand-chose. Je pense que les températures vont remonter, hein, avec le flux d'ouest. Et les oiseaux ne devraient pas partir. Voilà. Alors, lundi à mardi. Lundi à mardi, la situation est intéressante. Alors, ce serait plutôt mardi à mercredi, ça. Enfin bon, peu importe. Mais il y a quand même des températures qui baissent d'un coup sur le sud de la Suède.
Et on va aller -7, -8 là, hein, donc, et puis le lendemain -15. Donc là, ça veut dire que les oiseaux vont se barrer, hein. Il y a de la neige là-bas, et en plus il fait -15, ça reste pas, hein. Donc sur le sud de la Suède, vous savez, c'est une région de grands lacs. Donc je pense que les oiseaux, bah, ils vont se barrer. Alors est-ce qu'ils vont se barrer plus au sud? Est-ce qu'ils vont s'arrêter sur le Netherlands et la Belgique? Peut-être. Ou alors le Danemark, hein, ils vont peut-être faire un saut de puce. Mais je pense quand même qu'ils devraient aller un peu plus loin. Ça leur fait pas peur, hein. Il y a quand même pas, il y a quand même, j'allais dire, 400-500 km, hein, seulement jusqu'aux nos frontières, du sud de la Suède jusque chez nous. Donc ça peut arriver jusque chez nous, malgré le vent contraire. Ce sera probablement plus sur l'intérieur. Et je vois bien une petite arrivée de colverts et de plongeurs. Voilà, alors vous voyez, il y a quand même un flux de nord sur UK, ce qui peut nous faire venir des oiseaux des îles britanniques. Ça peut être pas mal, donc c'est pour ça que je mets 2,5. Alors ce sera pas non plus voilà, hein, mais c'est pas si mal que ça. Le lendemain, mardi à mercredi, bah, c'est la même chose, mais là c'est encore meilleur. Donc j'ai mis 2, mais je mettrais bien 2,5, hein, aussi. Ouais, je dirais même 2,5 plus, avec une arrivée d'oiseaux sur le nord-est de la France, en provenance des îles britanniques, des côtes de Norvège aussi, hein, et de Suède. Ça va descendre un petit peu plus bas peut-être que prévu, avec peut-être même des arrivées sur la vallée du Rhône. Voilà. Donc je pense que ça peut être intéressant. La nuit de mardi à mercredi, pourquoi c'est peut-être la meilleure. Enfin la meilleure. Vous allez voir. Ici de mercredi à jeudi, là on a une dépression qui est sur la Pologne, et on va avoir pas mal de neige sur la Pologne. Alors je vais vous montrer. Attendez, hop. Si on regarde sur One to Sky, alors ça c'est pas les températures, mais si on regarde l'enneigement, ça c'est aujourd'hui, et donc mercredi, vous voyez, mercredi on commence à avoir, et jeudi on commence à avoir ici, hein, de la neige qui est présente sur les côtes, hein, de la Pologne. Donc là ça peut être quand même très intéressant avec 9, 4. Ça commence ça peut être, voilà, ça peut être intéressant, et ça va continuer aussi vendredi. Alors je reviens à nos moutons. Hop. Alors ça, vous voyez, ça veut dire que de la neige sur la Pologne, ça veut dire avec le flux de nord qu'il y a, ça va les encourager à partir. Malheureusement, ils ne vont pas trouver un vent favorable. Probablement qu'ils vont aller sur le nord-est de la France. Donc je pense que sur les lignes intérieures, vallée du Rhône et lignes intérieures du nord de la France, on devrait voir moissons, chipots, sarcelles, hein, qui sont des gibiers caractéristiques qui hivernent en Pologne. En particulier, alors de l'autre côté c'est pareil, hein, il y a aussi des oiseaux d'Irlande, hein, qui pourraient partir avec le flux de nord-ouest. Donc là ça devrait arriver sur les côtes de Normandie. Donc pour moi 2,5, ça les vaut. Après, bah, c'est toujours pareil. Jeudi à vendredi, c'est toujours pareil. On a de la neige qui devrait continuer à arriver sur la Pologne, hein, comme je vous l'ai montré, avec des flux qui sont intéressants, et des hautes pressions commencent à monter sur la Scandinavie. Donc il devrait y avoir aussi déjà un temps dégagé là-bas. Bon, il n'y a plus beaucoup de canards, il a fait -15, hein. Mais je dirais que ça commence peut-être aussi à commencer à givrer un peu au Danemark. Donc je pense que ça peut être intéressant. 2,5 aussi. Toujours avec les mêmes gibiers, hein, moissons, chipots, siffleurs. Il y a aussi un vent de nord sur UK, donc ça fait rentrer sur le sud-ouest de la France, sur l'ouest aussi. La seule interrogation, c'est qu'est-ce que c'est que cette petite dépression là qui est ici, et entre les deux, sur la mer du Nord, qu'est-ce que ça va nous donner? Est-ce que ça va nous donner du brouillard? Est-ce que ça va nous donner des conditions de vol qui ne seront pas terribles? Donc c'est pour ça que je ne mets pas une note plus élevée,
Mais jeudi, vendredi, c'est une bonne nuit à passer. Idem vendredi à samedi, hein, où là, les pressions se mettent un peu trop au sud à mon goût, mais au moins elles sont là. Et elles vont de l'Espagne la, jusque la Laponie, hein. Donc ce sera une situation très intéressante, je veux dire au mois de novembre, hein, etc. Alors en janvier, c'est un petit peu plus compliqué, puis en plus c'est loin. Donc je donne pas de note, mais ce sera peut-être 3. Voilà, ce sera peut-être 3. Voilà, écoutez, donc vous voyez, c'est une semaine moyenne, je pense qu'on va en voir un petit peu tous les jours. Avec éventuellement du fait des conditions d'enneigement, enfin première chose, il va peut-être une bouteille là, de mardi à mercredi en provenance de Suède, hein, avec Chipot Siffleur. Et après, jeudi à vendredi, avec, je pense, des moissons Chipot Siffleur en provenance de Pologne. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Après, bien entendu, il pourra éventuellement y avoir des remontées d'Espagne et du Portugal à partir de samedi. Donc, comme d'habitude, hein, en janvier, on peut avoir un chassé-croisé, hein, entre des oiseaux qui remontent et des oiseaux qui descendent. On a bien entendu des possibilités comme ça. Donc, écoutez, je vous souhaite un excellent dimanche. Et puis, on essaye de se retrouver mercredi ou jeudi pour faire un point et puis faire les prévisions pour le week-end. Voilà, allez, à bientôt. Ciao.